Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons parler des maladies cœliaques, plus communément appelées les intolérances au gluten. Avec notre invité, Monsieur Smaïn Boushaba, nous allons revenir sur les causes, les traitements, j'ai trop bafoué. 3, 2, 1. Bonjour à tous, merci d'être fidèles à l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler des maladies cœliaques, plus communément appelées intolérance au gluten. Avec notre invité, Monsieur Smaïn Boushaba, nous allons vous faire découvrir les causes, les symptômes, mais surtout, qu'en est-il du traitement de cette maladie? Bonjour monsieur. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu encore une fois présent et à comme ça d'être fidèle. Il n'y a pas de souci. Mais on va parler de cette maladie qui est une maladie assez, on va dire, intrigante, parce que par rapport à son évolution, par rapport à ses symptômes. Avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler qui a découvert cette maladie? D'accord, donc en fait c'est une maladie qui a toujours existé mais qui n'a pas été découverte très récemment. Donc qui a été découverte récemment, je veux dire. Ça date de maximum 20 ans. Donc au début, à l'époque grecque, c'était observé, mais on ne savait pas que ça avait un rapport en fait avec le blé ou avec le gluten en général. Mais ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale qu'un médecin hollandais, c'est William Carrel, qui a fait en fait le rapport entre cette maladie et le blé, parce qu'en fait aux Pays-Bas il y a eu une pénurie de blé. Il a remarqué une certaine amélioration des cas de malades quand ils arrêtaient la consommation de blé. Donc c'est lui qui a fait le rapport entre la maladie cœliaque et le gluten. Voilà. D'accord. Donc c'est intéressant. voilà, Ça, hein. C'était vers les années, on va dire 50, 60, où on a su vraiment quelles étaient les étymologies de cette maladie. Après, bien sûr, avec le progrès de la santé et de la médecine, on a vu ça par rapport aux biopsies intestinales, et on a su, en fait, on a beaucoup plus appris de la maladie, mais c'est une maladie qui a été découverte très récemment, donc vers les fin des années 1900, voilà. D'accord, très bien, très bien. Et est-ce que vous pouvez nous la définir pour ceux qui ne connaissent pas très bien cette maladie? Donc, la maladie cœliaque, comme vous l'avez dit très bien au début, c'est l'intolérance au gluten. C'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le corps lui-même fabrique des anticorps et attaque les cellules de son propre corps, comme toutes les maladies auto-immunes. C'est une maladie auto-immune qui est chronique, c'est-à-dire qu'elle ne disparaît pas, qu'elle persiste à longueur pendant toute la vie de l'individu touché, et elle affecte surtout l'intestin grêle, qui est responsable de l'absorption du gluten ou en général de tous les nutriments, et ça empêche les personnes qui sont cœliaques, qui sont intolérantes au gluten, d'absorber correctement le gluten. Voilà, si on peut le définir. Voilà, pour résumer très bien. Voilà, ça a un rapport avec les cellules entérocytaires de l'intestin qui absorbent les nutriments. Donc, le corps va produire des anticorps qui va attaquer les cellules suite à la présence de l'antigène qui est le gluten et qui ne va pas permettre d'absorber le gluten. D'accord, très bien. Est-ce que c'est une maladie héréditaire? Est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux qui interfèrent par rapport à cette maladie? Alors oui et non en même temps. Donc,
d'après certaines études, le facteur génétique est à prendre en considération. Donc, on parle surtout de prédisposition, mais rien n'est confirmé génétiquement parlant. Ça peut aller de 2 générations à 3 générations, à 4 générations, mais on sait qu'il y a un facteur génétique très prédisposant des personnes qui sont atteintes de la maladie cœliaque, mais ce n'est pas, on va dire une règle générale par rapport au diabète ou d'autres pathologies qui sont vraiment génétiquement adaptables, on va dire, à plusieurs générations. D'accord. Et par rapport aux facteurs environnementaux, c'est-à-dire les infections, le stress, les grossesses? Rien à voir avec les facteurs environnementaux. C'est une maladie, comme je l'ai dit, c'est on va dire une présence d'un gène qui code pour donc les antigènes ou pour les anticorps ou pour la détérioration des cellules de l'intestin. Mais on sait que en fait ça diffère. Il y a certains ouvrages qui parlent de réadaptation de blé, parce que faut savoir que le blé qu'on connaît maintenant, c'était pas le blé qu'on connaissait avant. Il y a certes quelques modifications, on va dire, génétiques au niveau du blé qui peuvent, on va dire, entraîner cette maladie, mais à part ça, le stress, l'environnement, la pollution, ça n'a absolument rien à voir. Ne peuvent pas altérer ou causer cette maladie. Très très bien. Vous pouvez nous donner quelques symptômes de cette maladie? D'accord, donc les symptômes les plus courants qu'on retrouve chez la plupart des malades cœliaques sont la diarrhée chronique, donc ils ont une diarrhée qui est chronique, qui ne disparaît pas. En fait, la diarrhée est liée à la consommation de gluten. Plus ils consomment de gluten, plus la diarrhée est présente. Il y a une anorexie. Ah, quand même, hein? D'accord. Oui, qui dit diarrhée dit malabsorption, dit en fait, que les nutriments ne sont pas absorbés, que le corps n'est pas alimenté en nutriments, donc il y a une anorexie. D'accord. Il y a une perte de poids qui est importante, donc anorexie, perte de poids, c'est la même chose. Et il y a un ballonnement abdominal dans certains cas, donc la présence de gaz au niveau de l'abdomen qui cause avec le ballonnement abdominal. Et on retrouve souvent chez certains patients une irritabilité, des fois, irritabilité ou parfois des vomissements chroniques aussi. Voilà. D'accord. Donc voilà, déjà, ces symptômes-là, déjà, si on a 2 ou 3, il faut commencer à s'alarmer. Enfin, s'inquiéter pour... D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des personnes... Peut-on souffrir de la maladie cœliaque sans le savoir? Souffrir de la maladie cœliaque sans le savoir, techniquement, oui, parce que ces symptômes ne sont pas très graves, on va dire. Si on a une anorexie ou une diarrhée chronique, il y a des personnes qui n'arrivent pas à l'anorexie, qui n'ont qu'une diarrhée chronique, donc ils peuvent avoir la maladie cœliaque sans le savoir. Et la plupart des personnes qui sont diagnostiquées cœliaques le sont, on va dire, 2 ou 3 ans après avoir développé cette maladie, ou bien au cours de l'âge adulte. Donc on peut très bien l'avoir sans le savoir, parce que, comme je l'ai dit, ça a un lien avec le gluten. Plus la consommation de blé et de gluten. Je rappelle, le gluten est une protéine présente dans certains types de céréales, comme le blé, principalement. C'est le blé, l'orge et le seigle. Donc, c'est les 3 céréales qui contiennent l'avoine? L'avoine, oui, aussi l'avoine. Un petit peu. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un petit peu mitigé. D'après les recherches que j'ai fait, c'est un petit peu mitigé. Non, l'avoine contient du gluten. Donc, vous avez le blé, l'avoine, le seigle et le son aussi. Donc, c'est vraiment tout ce qui est... C'est des céréales qui contiennent le gluten. Par contre, vis-à-vis du maïs, du quinoa, du riz, c'est des céréales qui sont, on va dire, le plus fréquemment consommées par les malades cœliaques. Pour revenir à votre question, la maladie cœliaque est causée dès l'introduction du blé, on va dire, à l'alimentation, parce que c'est une maladie qui touche plus les enfants que les adultes. C'est normal,
voilà, on la découvre en général dès l'âge enfant, dès l'âge de nourrisson. Dès qu'on introduit le blé à l'alimentation du nourrisson de l'enfant, on remarque ces symptômes. Donc, euh, on peut faire le lien, on peut consulter, on peut ne pas consulter. Donc, ça dépend vraiment des cas, mais techniquement, on peut l'avoir. Après, ça dépend on va dire, de la prédisposition de la personne. Il y a aussi ce qu'on appelle, la maladie, on va dire, on peut l'avoir, mais sans le savoir. Donc, même vis-à-vis des tests sérologiques, des tests de sang, où on détecte la présence d'anticorps qui codent ou qui attaquent, on va dire, les cellules intestinales, on peut avoir les anticorps, mais sans qu'ils soient actifs. Donc, on remarque, on va dire, il y a deux types de maladies cœliaques. Une qui apparaît chez les enfants dès la naissance, dès l'introduction du blé dans l'alimentation. Une autre qui apparaît plus vers après l'adolescence ou vers l'âge adulte, où la maladie cœliaque était présente avant, mais ne se manifestait pas. Voilà. D'accord, donc, très bien. D'ailleurs, par rapport au diagnostic, comment se fait le diagnostic? D'accord. Donc, le diagnostic, principalement, c'est, comme je viens de dire, un test sanguin qui détecte la présence d'anticorps. Parce que, comme c'est une maladie auto-immune, donc le système immunitaire réagit ou le système immunitaire attaque les cellules de son propre corps. Donc, logiquement, il y a des anticorps qui s'occupent d'attaquer. Et le deuxième test qui est à prendre en considération aussi, c'est la biopsie intestinale. Donc, on arrache une petite partie de l'intestin, on l'étude et on note une détérioration au niveau des villosités et au niveau des cellules qui absorbent les nutriments et tout. Voilà. D'accord, ok. Donc, par rapport à... J'allais vous poser la question par rapport à la prévention, mais comme vous m'avez dit qu'il y a une prédisposition, elle n'est pas héréditaire à 100%, il y a une prédisposition. Je vais vous poser la question, est-ce que le fait que quand une maman sait qu'elle a, par exemple, elle est intolérante au gluten, est-ce qu'elle peut prévenir cette maladie pour que son enfant ne tombe pas malade? Par exemple, diminuer tout ce qui est gluten, voilà, diminuer tout ce qui est farine. Est-ce que ça a une relation ou bien non, on peut même pas la prévenir? Pour l'enfant, donc il faut savoir que les malades cœliaques adoptent un régime 100% sans gluten. Donc, même une mère qui est enceinte et qui a la maladie cœliaque ne peut pas consommer du gluten, quelle que soit sa forme. Farine, semoule, pâtes, tout ce qui est gluten à éviter, même si elle est enceinte. Donc, je pense que la prévention ne peut pas se faire parce qu'elle ne peut pas tout simplement consommer de gluten. Donc, finalement, même si l'enfant il est né sans avoir cette maladie, même il n'y a pas lieu de prévenir. Soit il l'a, soit il l'a pas. C'est ce que je veux vous dire. Exactement. Soit il l'a dès la naissance. On le sait, comme je l'ai dit, à l'introduction du blé ou du gluten à l'alimentation. Soit il l'a, mais il ne la développe qu'après un certain âge. D'accord, Donc, très bien. il code pour le gène. Il code pour les anticorps. Il a un gène qui code pour les anticorps, mais qui ne s'active pas jusqu'à un âge avancé. D'accord, très bien. Maintenant, par rapport au traitement, parce que c'est une maladie... Bon, je pense pas que ce soit une maladie qui fasse souffrir, mais c'est quand même une maladie... pas handicapante, mais bon, elle est gênante parce qu'on peut pas aller chez les gens, on peut pas... Socialement, c'est délicat parce qu'on peut pas manger dehors, on peut pas manger chez les gens. Voilà, c'est-à-dire, finalement, est-ce qu'on peut guérir de cette maladie? Alors non, on ne peut pas guérir. Oui, c'est à vie, hein. C'est à vie. Il n'y a absolument aucun traitement qui puisse, on va dire, améliorer l'absorption de gluten ou empêcher les anticorps d'attaquer les villosités intestinales. Donc vraiment, c'est une maladie qu'on doit apprendre à vivre avec, tout simplement. Donc le seul traitement, le seul on va dire, la seule solution qui est préconisée, c'est le régime alimentaire. Adopter un régime alimentaire sans gluten. Je le répète, le régime alimentaire sans gluten n'exclut pas que la farine, exclut tout aliment à base de gluten. Donc, actuellement, c'est mentionné dans
dans l'emballage, on va dire, alimentaire si Tout à l'aliment fait. est sans gluten. Donc, dans un premier lieu, il faudra exclure les produits premiers, donc tout ce qui est farine, semoule, euh, sang, le chèvre, Très on bien. va dire tous les produits qui contiennent du gluten. Mais dans un deuxième lieu, enfin dans un deuxième temps, il faudra aussi éliminer tout produit qui est, on va dire, contaminé. Parce que pour les maladies Oui, cœliaques, c'est vrai. la quantité ne compte pas, mais la présence de gluten compte. Tout à fait. Je vais vous donner un exemple vivant. Moi, ma mère est cœliaque. Mhm. Quand par exemple on mange à la maison ou qu'il y a un truc, enfin un plat où on plonge un morceau de pain, eh ben, elle ne le mange pas. Même si le pain a contaminé, on va dire, Oui, 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 oui. seulement la surface. Oui, Elle nous c'est dit, incroyable, pour oui. la maladie cœliaque, même si c'est touché avec un grain de farine ou un grain de semoule, je vais avoir une diarrhée, je vais vomir, je Tout vais à fait. me sentir pas bien, Oui, oui, etc. oui, Donc oui. il faut éliminer Effectivement. toute contamination, prendre ses dispositions. Aussi, avec le développement de l'industrie, le gluten étant une protéine qui donne à la farine, enfin au pain et tout ce qui est viennoiserie, pâtes, leur légèreté, leur Oui, c'est texture, ça. etc. Donc c'est une protéine qui on va dire, au niveau du ressenti Du goût. est assez agréable, mais aussi c'est un conservateur qui est très utilisé en industrie. Donc pour les malades cœliaques, il faudra Ah. éviter aussi tout ce qui est fromage industriel, pâte à tartiner, Ah bah oui, certains types de chocolat, pas tous les chocolats, mais certains types de chocolat. d'accord. Aussi tout ce qui est sauce préparée, épices préparées, soupe Oui, parce qu'on ne peut pas préparée. savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, effectivement. Exactement. Donc, dans la plupart des cas, vous trouvez la composition présence de farine de blé, présence de farine de seigle, ou tout Oui. simplement maintenant il y a un label qui est écrit sans gluten. Donc, Tout à faut, fait. voilà. Donc, faut vraiment faire attention à ce qu'on mange parce que je l'ai dit, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la présence de gluten sous toutes ses formes qui compte. Donc, c'est ça le régime alimentaire. D'ailleurs, Enfin, dans- la seule forme de traitement. Si on n'adopte pas ce traitement, il faut savoir que cette maladie peut entraîner d'autres complications par la suite, qui sont, on va dire, plus nocives et plus importantes que les symptômes eux-mêmes. par exemple, rapidement, quelles sont les complications? Les complications, donc, suite à la détérioration continue, il faut savoir que plus la personne consomme de gluten, plus ses cellules, ses cellules intestinales et les villosités intestinales qui absorbent les nutriments se détériorent. Donc, on aura par la suite des carences en fer, en magnésium, en vitamines. Donc, on remarque ça chez les personnes. Donc, pour les malades cœliaques, c'est bon, la plupart ils présentent des anémies, des carences en fer, en magnésium et d'autres minéraux. Ça peut altérer aussi chez l'enfant qui ne diagnostique pas ça très Tout à rapidement fait. des troubles de la croissance, donc pas d'absorption de nutriments, logiquement, pas de croissance, des neuropathies, donc ça peut atteindre quelquefois les nerfs. On remarque des migraines chroniques, des crises d'épilepsie des fois. Ah, quand même, hein. Aussi une inflammation des articulations chez certains patients, des démangeaisons, des troubles dermatologiques chez d'autres qui présentent aussi, parce qu'il y a certains types de malades cœliaques qui présentent aussi une allergie qui on va dire, dermatologique au blé et au gluten. Voilà. Donc, D'accord. Oui, oui, ah oui, c'est tout un c'est programme, effectivement. voilà, les complications. D'accord, ok. Très très bien. Ben, très 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 bien, parce que c'est vrai que j'avais omis de vous poser la question sur les complications. Et là, effectivement, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère, hein, effectivement. Exactement. D'ailleurs, il y a même une certaine période, il y avait des modes où les athlètes prenaient du sans gluten, avaient un régime sans gluten. Oui, oui, c'est toujours D'actualité. d'actualité. Donc, on remarque que c'est très répandu, surtout aux États-Unis et en France. On va dire que le régime sans gluten aussi est un régime qui possède, enfin, qui a un indice plus bas en calories que le régime pardon, D'accord, avec c'est pour gluten. ça, effectivement. C'est Oui, les logique. Si on sportifs, ça les consomme, aide. Ça les aide. exactement, si on consomme du riz, le, le, le,
c'est sûr que l'indice en calories sera moins, Tout à fait, tout à fait. ça sera moins important que si on consomme des pâtes. Il faut savoir le continent qui est le plus touché est l'Europe parce que leur alimentation est principalement basée sur le blé. Mais par exemple en Asie, en Chine, Oui, dans les autres effectivement. continents, on Mhm. peut trouver beaucoup moins cette maladie. Pour la mode, je le répète, c'est un régime qui est très faible en calories, donc qui est bien pour la santé. Faut savoir que les malades cœliaques, s'ils suivent le traitement, enfin pas le traitement, mais le régime alimentaire, n'auront aucune complication, on va dire vis-à-vis de n'importe quoi. Donc, il y a des gens qui pensent, non, je suis malade cœliaque, je ne consomme pas de gluten, je ne pourrais pas avoir d'enfant, je ne pourrais pas. Certes, Oui, il y a des prédispositions. Une des complications de la maladie cœliaque, c'est une infertilité, il ne faut pas l'oublier. Ah, Euh, d'accord. on Oui. remarque souvent que les femmes présentant la maladie cœliaque ont des difficultés à avoir des enfants, ont souvent des fausses couches, voilà, Oui. ils ont vraiment des difficultés, mais pas dans tous les cas. Il y a des mamans qui sont enceintes qui ont peur que Oui, leur bien sûr. enfant, Après, c'est pas une science exacte, effectivement. voilà, c'est pas une science exacte, mais c'est important, c'est un facteur à considérer. Mais je le répète, qu'il y a des mères qui pensent qu'en ayant la maladie cœliaque, leur enfant ne sera pas comme les autres, ne sera pas assez bien nourri, etc. Oui, bah oui, oui, Pas oui. du tout, pas du Effectivement. tout. C'est pas à prendre en considération. Il y a des malades cœliaques qui sont, on va dire, bien portants. Il y a des enfants cœliaques qui sont bien portants. Donc Voilà, tout tout dépend à de fait. l'alimentation. L'alimentation, je le répète, ne se base pas que sur le gluten. Il y a des fruits, il y a des légumes, il y a la viande, il y a les Oui, bien fromages. sûr, tout à fait, tout à fait. Au contraire, Voilà. ça pourrait même être beaucoup plus sain. Exactement. Très, très Donc bien. c'est pour ça qu'on remarque que c'est pris, on va dire, d'actualité par les stars et les influenceurs, Voilà, etc. tout à fait, tout à fait. Très bien. En tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous en prie, j'espère que j'ai C'est une répondu à thématique. vos questions. Oui, oui, vous avez très, très bien répondu. C'est une thématique très intéressante. D'ailleurs, que l'association ACEPA a beaucoup traité sur les réseaux sociaux. Oui, à Al- l'occasion de la semaine mondiale des maladies chroniques de l'intestin, donc on a traité plusieurs maladies, maladies de Crohn, maladies de cœliaque et Parfait, d'autres. Voilà. parfait. Ben, je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup Merci. et Et à on très se bientôt, rencontre j'espère. De toute à façon, vous on est aussi. fidèles les uns aux autres, donc il n'y a pas de raison, Inch'Allah. On va vous Voilà, réinviter pour merci une autre beaucoup. thématique. Vous faites du Voilà, très bon merci à travail, vous. c'est comme ça, hein. Merci beaucoup, je vous en Merci prie. à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir suivi notre émission. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, sur Google Podcast et Apple Podcast. Et à très bientôt. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.